Eh bien, nous sommes toujours au sommet mondial des territoires à Lyon, en cette première journée formidable. Et nous accueillons à présent Vanessa Lobin, qui est la chargée de projet climat et territoire du GERES, une des grandes ONG qui travaille sur les enjeux de coopération internationale. Alors Vanessa, dites-nous un peu, vous avez participé à l'atelier qui s'est déroulé déjà sur ces questions de financement des enjeux climat. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui s'est dit d'intéressant? Alors j'ai dit beaucoup de choses intéressantes ce qu'on constate d'abord, c'est que finalement les financements sont déjà là. En fait. Les montants financiers qui sont investis dans les infrastructures et notamment au niveau des collectivités territoriales sont déjà là, ils sont massifs. Ce qu'il faut d'abord, c'est réorienter ces investissements et réorienter vers des investissements, notamment dans les infrastructures de transport, dans l'énergie, etc., vers des investissements qui prennent en compte les dimensions climat, donc c'est-à-dire l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Si on prend un exemple sur les fameuses obligations, donc le marché obligataire mondial représente 100 000 milliards de dollars par an. Il y en a à peine 500 milliards qui ont une orientation climat. Voilà, qui ont un co-bénéfice climat. Donc il y a vraiment un enjeu fondamental déjà à réorienter. La deuxième chose, c'est qu'il y aura quand même des besoins supplémentaires sur la lutte contre les changements climatiques, et notamment tout ce qui a trait à l'adaptation. Et les collectivités territoriales, les gouvernements locaux sont en première ligne pour justement mettre en œuvre des projets. Donc ils doivent être aussi en première ligne pour avoir accès au financement. Et c'est essentiel que, notamment sur les accès aux fonds multilatéraux, les collectivités territoriales puissent y accéder directement sans passer par leurs États qui souvent ne leur accordent pas l'ensemble des prérogatives pour avoir une réelle décentralisation, notamment financière. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets et de l'investissement? Est-ce que tout est déjà disponible? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire go tout de suite? Oui, on peut dire go tout de suite, et il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place qui permettent de dire que oui, on est en train d'aller vers ce chemin-là. Il y a l'initiative de la Cities Climate Alliance, Leadership Alliance, qui est intéressante puisqu'elle vise à promouvoir des critères climat dans les investissements publics. Il y a le C40 aussi qui est très intéressant puisqu'il vise à améliorer la commande publique des grandes villes mondiales pour intégrer les dimensions climat. Donc tout ça, c'est des initiatives très intéressantes. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment, là où il faut faire vraiment attention, c'est qu'il n'y a pas que les grandes villes qui sont concernés par le changement climatique. Il y a aussi tous les territoires plus petits, les territoires ruraux, les territoires plus isolés, qui eux vont avoir besoin d'autres mécanismes financiers. Et ces territoires-là n'auront pas accès à l'emprunt. Pour des raisons de confiance sur les marchés, ils n'ont pas accès à l'emprunt. Donc il faut garder d'autres outils, et notamment de la subvention, notamment l'accompagnement dans le renforcement de capacité, pour aider ces territoires-là aussi à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter face aux impacts du changement climatique. Donc garder un mix d'outils financiers, ça c'est vraiment essentiel. Le marché ne va pas tout résoudre non plus avec les collectivités territoriales. Et la COP21, qu'est-ce qui vous paraîtrait être la meilleure des annonces ou la meilleure des réussites dans ce domaine du financement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et dire en mois de décembre? Alors vraiment, si on tourne vraiment sur les questions de collectivité territoriale, je pense qu'effectivement un accès privilégié aux collectivités territoriales du fonds vert, par exemple, ce serait une très très bonne nouvelle. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir d'autres annonces sur la création d'un fonds vert spécifique ou d'un fonds climat spécifique dédié aux collectivités territoriales spécifiquement et abondé par les collectivités territoriales. C'est-à-dire que dans une logique de solidarité climatique, les collectivités du Nord abondent un fonds pour financer des projets dans les collectivités du Sud. Et ça, c'est en cours de réflexion, notamment via le Conseil régional d'Île-de-France. Et c'est vraiment essentiel parce que ça met en perspective le travail qui est fait dans la COP, donc là qui se passe au niveau étatique sur la solidarité, vraiment la solidarité entre les nations face au changement climatique, là à un niveau infra-étatique et qui aurait exactement le même mode de fonctionnement. Donc je pense que voilà, ce serait une autre annonce qui pourrait stimuler aussi l'action. Écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite, qu'il y ait ces types d'annonces, que ce soit formidable et qu'à Paris, bientôt, au mois de décembre, on puisse tous en reparler, et notamment aussi au Grand Palais avec le GERES, qui est un des partenaires de cette opération, montée avec le Club France Développement Durable, et du 4 au 10 décembre, donc à Paris, on se redonne tous rendez-vous pour continuer à parler de ces sujets financement et climat et territoire. Merci.